Dans le domaine du ski en général, mais plus particulièrement en ski de fond, il est indispensable d'avoir sous le pied des skis qui répondent pleinement aux caractéristiques physiques et techniques de chaque skieur, aussi bien pour le ski classique que pour le ski en technique libre. Mais alors comment procédez-vous dans la construction des skis pour obtenir un grand nombre de duretés différentes des ponts qui sont différentes d'une paire à l'autre ? Étant donné que le poids des personnes qui doivent les utiliser est différent, chaque athlète ou skieur sait à quel point il est important d'avoir sous ses pieds un ski qui répond pleinement à votre conformation physique et à votre poids. Pour obtenir ces différentes duretés, certains procédés techniques sont utilisés en fonction à la fois des matériaux et du profil à donner au ski, en faisant varier la courbure du pont sur le plan de la presse ou en utilisant des fibres de carbone ou de verre avec différents modules d'élasticité. Enfin, l'épaisseur du noyau du ski dans la zone centrale est également variée, augmentant ou diminuant ainsi les distances entre les fibres inférieures et supérieures, obtenant ainsi une rigidité plus ou moins grande du pont de ski. Toutes ces caractéristiques techniques vous assurent d'avoir à votre disposition une myriade de skis avec une dureté personnalisée pour donner à chaque skieur le bon ski pour une performance étonnante sur la neige. Mais dans quelle mesure la résistance à la déformation élastique d'un ski doit-elle être comparée au poids du skieur qui utilise un ski de technique libre ? Ici, le choix est très subjectif, car il dépend beaucoup de la préparation athlétique et technique du skieur et de la masse musculaire nécessaire pour donner au ski la déformation élastique nécessaire pendant la phase de poussée. Ceux qui ont une masse musculaire puissante utiliseront un ski avec un pont plus rigide, vice-versa ceux qui ont une masse musculaire plus faible en choisiront un avec un pont plus souple. Il est important de savoir que le choix de la dureté du pont peut varier d'une dureté qui correspond exactement au poids du skieur jusqu'à 20 à 30% de plus, par rapport au poids du skieur lui-même. Hauteur du ski. En ce qui concerne le choix de la hauteur du ski de patinage, celle-ci est moins importante que le choix de la dureté du pont car il faut toujours se rappeler qu'au-dessus du ski il y a toujours un poids représenté par le skieur de fond et qu'il peut être haut, bas, grossier, et que d'un point de vue mécanique le ski supporte toujours un poids et non une hauteur. Cependant, la hauteur peut être choisie à partir de la même hauteur que la personne, ou même être plus basse, ou jusqu'à 10 cm de plus. La différence entre un ski plus court et le plus long se fera au niveau de sa maniabilité, en fait, plus le ski court sera plus maniable, plus il est long. D'autre part, nous avons qu'à des vitesses légèrement élevées, le ski long sera plus stable, mais cela dépendra aussi du type de neige que vous trouverez. Sur la neige molle, la différence ne sera pas perceptible. Un avantage supplémentaire que l'on remarquera en choisissant un ski plus court, notamment sur neige compacte et dure, sera la meilleure adhérence d'écart en poussée ou en descente lors de l'abordage des courbes avec moins de dérive ou de dérapage latéral. Cela se produit parce que le poids exercé sur un ski avec une section de quart plus courte sera plus incisif avec plus de force de pénétration sur neige dure et donc avec moins de dérive latérale, par rapport au même poids exercé sur un ski avec une section de quart plus longue. La géométrie dans la construction des skis est également basée sur ce principe, en veillant à ce que le pont, c'est-à-dire la partie la plus rigide du ski, soit déplacé plus en avant par rapport au centre de gravité du ski, de manière à obtenir une quart plus courte en contact avec la neige vers la spatule et une quart plus longue étirée vers le talon. Le résultat pratique sera que même si le poids du skieur sera réparti sur toute la longueur du ski, on aura cela pour le même poids imprimé, la pénétration de la quart sur la neige sera plus grande là où l'étirement de quart en contact avec la neige est moindre, donc, dans ce cas, ce sera sur l'avant. Ceci est très important pour donner la bonne direction au ski, en évitant les dés. Lecture de l'étiquette de contrôle collée sur le ski. Sur tous les skis haut de gamme, il y a une étiquette avec quelques données relatives aux caractéristiques élastiques du ski, détectées avec une machine de précision. Fondamentalement, il y a deux données les plus importantes concernant les skis de technique classique et libre, et ce sont la distance exprimée en dixièmes de millimètre entre la surface d'appui du ski et la base, avec le ski chargé d'un poids de 35 kg et placé à 7 cm derrière le centre de gravité du ski, et le poids nécessaire à la déformation élastique en aplatissant le ski sur la surface d'appui. Nous espérons que ces informations vous seront utiles pour plus de connaissances lors du choix de vos skis de fond. Si vous souhaitez en savoir plus, envoyez-nous un email à slegar@slegar.com. Merci.